Salut tout le monde. Vous avez vu la vidéo du moteur où on fait tout le démontage, le remontage du moteur avec le remplacement de la culasse et la repose. Donc là, je voulais faire un épisode séparé parce que j'estime tout simplement que ça intéresse pas forcément tout le monde de voir la vidéo sur le moteur. Comme c'est un moteur qui est monté un peu partout, chez PSA, chez Mini, c'est un moteur qui est vraiment sous plusieurs capots. Que ce soit l'un litre 4 ou que ce soit l'un litre 6, c'est à peu près la même chose. Pour le coup, je pensais faire un épisode de voir vraiment la distribution de ce moteur qui est très courante, qui peut être réalisée sous plusieurs capots. Alors, j'ai pas filmé le démontage parce que le démontage, il n'y a rien de compliqué. En termes de pigeage, etc., c'est pareil. Ça a l'air complexe parce que c'est une chaîne, mais franchement, c'est pas compliqué dans le principe de démontage et de remontage. Il suffit juste d'avoir les bons accessoires. Alors, les bons accessoires, c'est simple. Un petit coffret, moi j'ai marqué dessus P3 et P6 parce que c'est la même base. Petit coffret de calage de distri, il y a tout dedans. Donc on a les calages d'arbre à câble, les vis pour les fixer. On a derrière le prétendeur de la chaîne avec la piche du vilebrequin. Enfin, petit coffret tranquille. Ça, t'as pas besoin d'acheter un truc à 300 balles d'une marque de ouf. Ça, tu vas sur Amazon, t'achètes ça 40-50 balles. Si t'en fais une fois, t'en as largement assez. Même si tu fais 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 moteurs dans l'année, t'en as pour 50 balles ton truc, il est rentabilisé au bout de la première, t'es tranquille quoi. Comme je vous l'ai dit, en termes de démontage, là moi je refais un moteur complet, je fais pas une distri. Faut avoir le volant moteur sur le bloc, et moi avec mon porte-moteur en fait je pouvais le remettre, mais je pouvais pas le tourner, donc c'est pas l'idéal. Je voulais préciser un détail, moteur dehors, donc là, en dehors de la voiture je parle, hein, t'as compris. Moteur en dehors de la baie moteur ou coincé, piégé dans la baie moteur, c'est plus complexe, un petit peu plus complexe dans la baie moteur, mais une fois que tu as viré la pompe à eau, que tu as viré les galets d'accessoires, etc., tu as de la place. C'est à l'air con comme je le dis comme ça, mais franchement tu as de la place. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de carter sur ce moteur-là. Ici tu n'as pas de carter distribution. La distrib elle rentre quasiment montée, enfin dans le sens où elle est assemblée, elle monte directement, tu la rentres directement par le haut dans le moteur. Après, tu as juste à la fixer en bas. Donc, tu as forcément de la place. Parce que sur le bas, tu vas juste avoir les fixations ici et là, des guides de chaîne. Et sur l'arrière de la culasse, tu as le montage du tendeur qui vient juste se visser dans la culasse. Donc, comme tu n'as pas de carter, même si le moteur est piégé dans la baie moteur, t'as pas de problème de place, vu que tout se fait quasiment, entre guillemets, par en haut, et qu'en bas, t'as juste ta vis de vilebrequin avec ta pré-poulie de vilebrequin qui vient juste piéger le pignon de distribution sur le bloc, et puis que t'as mis ta distrib en place. Donc je voulais souligner ce point-là. Les poulies d'arbre à cam, la poulie quand vous la démontez, vous la nettoyez, vous remettez la poulie d'admission avec son arbre à cam d'admission. N'inversez pas les deux poulies. Donc là, on va se faire le remontage de la distrib ensemble. Alors, des précautions à prendre, comme toute distribution, quand vous allez démonter la distrib, profitez-en, faites pas les cons. Vous allez en dessous, vous pigez le vilebrequin, bien sûr. Le vilebrequin se pige par un trou qui est au niveau de la cloche d'embrayage, directement dans le volant moteur. Débranchez la batterie, et puis après, vous pouvez déposer toute votre distribution. Qui commence, bien sûr, par enlever le tendeur. T'emmerdes pas à sortir la distri, si t'as pas enlevé le tendeur, ça va être compliqué. C'est une clé de 24 à l'arrière, qui est pas fortement accessible. C'est un peu chiant, je trouve, je trouve que c'est con de l'avoir mis même derrière. Il aurait fallu le mettre devant. Donc on va se remonter ça ensemble, puis je vais vous expliquer certains points. Alors je vais pas non plus tout filmer, faire une vidéo de 45 minutes juste pour ça, parce que j'ai pas grand chose à dire en soi. C'est pas hyper compliqué. Alors, donc on a la chaîne de distri, qui est une chaîne limite, tu te demandes si c'est pas une Shimano d'un VTT. C'est pour ça que c'est un peu la merde sur les distribs modernes. On a nos deux poulies de déphasage. On a l'arbre à cam d'échappement devant, l'admission derrière. On reprend les guides qui servent tout simplement, enfin c'est pas des guides, c'est simplement de la visserie qui va servir à tenir les guides de chaîne, donc ils viennent se mettre là, rien de bien compliqué, ils viennent se visser tout simplement, avec un petit joint torique à remplacer. Donc on a après le guide de chaîne supérieur, en haut, on a les guides de chaîne donc, qui sont latérales dans le bloc. On a le tendeur de chaîne qui lui, on voit la différence parce que lui, j'arrive pas du tout à le comprimer.
On le voit sur la vidéo moteur, je vous l'ai montré plusieurs fois. Et le problème que vous avez sur ces moteurs-là, c'est que le tendeur de chaîne, il finit très régulièrement par fatiguer et justement, vous avez des bruits de chaîne à cause de lui. Ça commence vraiment à faire des tout petits cliquetis. Vous pouvez avoir juste ce phénomène-là qui se passe, c'est-à-dire juste le tendeur de la chaîne qui commence vraiment à fatiguer. On va se faire le remontage de tout ça et allez, c'est parti! Donc là, j'ai mis les deux poulies de déphasage sur la chaîne. C'est juste pour pouvoir après piger mes arbres à cam. Ils se pigent à l'arrière, donc du coup vraiment à l'opposé de la distribution. Sauf que la chaîne, en fait, elle a une particularité avec le vilebrequin. Là, on a le pignon de notre chaîne de distri. On voit la chaîne qui remonte, donc elle remonte dans le carter. Là, on voit bien à ce niveau-là qu'on a les ancrages pour bloquer les guides. Voilà, les guides qui sont là. Voilà, je suis en train de les bouger. Et en fait, vous regardez bien, le pignon, il n'est pas en place. Le pignon, je le bouge, je le ramène vers moi. Il n'est pas en place. Ce qui tient le pignon ici, à l'intérieur, là, on voit le vilebrequin. Et on voit que derrière, on a un autre pignon avec une autre chaîne. Ça, c'est la chaîne de pompe à huile. Elle est, elle, sur le vilebrequin. Sauf qu'elle dépasse un petit peu. Je ne sais pas si on voit un peu le rebord. On voit qu'elle dépasse un peu. Et là, le pignon, il est libre. Et ce qui tient ce pignon-là, c'est ce support. Le pignon de la chaîne de distri va venir se poser ici. Et là-dessus, on met notre polydampère. Donc après, on met notre courroie d'accessoires, etc. Donc c'est juste, ça fait juste office de moyeu. Je le mets pas tout de suite. Comme ça, ce pignon-là, il est fou. Je vais pouvoir tourner mes poulies d'arbres à cam pour pouvoir piger mes arbres à cam. Lui, il va tourner librement. Parce que je vous l'ai pas dit, mais mon vilebrequin, il est pigé. La pige est ici. Hop, elle traverse du coup le carter. On a la pige qui est là, bien dans le volant moteur. Je vais tourner mes arbres à cam, je vais mettre mes piges de calage et je vous reprends après. Voilà. Donc j'ai laissé, comme je vous ai dit, pour pouvoir tourner mon arbre à cam, j'ai mis mes poulies avec mes écrous. Là, on a un outil de pigeage que j'ai pris dans le coffret, qui sert tout simplement à bloquer l'arbre à cam d'échappement. On a l'autre qui est ici, qui sert à bloquer l'arbre à cam d'admission. Vous venez bien le visser ici. Les vis sont fournies dans le kit également. Les deux sont vissés ensemble et on le revisse ici sur l'extérieur de la culasse. Plan de joint du couvre-culasse. Donc là, les deux arbres à cam sont bloqués. Sur les arbres à cam, au niveau de l'endroit où on vient mettre les outils de calage, vous voyez sur la cam où il y a l'outil de calage, la forme qui est ici, elle est plate. Et de l'autre côté, à l'inverse d'ici, à 180 degrés, elle est arrondie. Okay, la partie arrondie, il faut qu'elle soit sur le bas de la culasse. D'accord, il faut qu'elle soit vraiment vers l'intérieur moteur. C'est la même chose pour les deux arbres à cam. Si votre arrondi de cette pièce, elle est vers le haut, vous êtes à 180 degrés décalé. Donc là, c'est même pas la peine. Là, vous pouvez recommencer. Il faut que ce plat soit en haut sur les deux arbres à cam. Donc là, nos arbres à cam, ils sont pigés. Si vous voyez bien, sur le cylindre 1, on a les cams de l'arbre à cam d'admission très en hauteur. Donc vraiment, les soupapes sont totalement relevées. Et sur l'arbre à cam d'échappement, pareil, très en hauteur, mais de l'autre côté. Tu vois, ils sont vraiment pointés, limite, ils s'aiment pas, quoi. Ils sont vraiment pointés à l'opposé l'une de l'autre. Donc là, on a nos 4 soupapes qui sont vraiment bien fermées. Là, on a une étanchéité complète. On est au PMH vu qu'on est pigé au niveau du vilebrequin. Donc maintenant, on va pouvoir mettre en place notre chaîne de distri avec donc nos poulies qui soient bien mises en place. Le pignon de vilebrequin en bas, pareil, qui soit dans son logement avec la petite sorte de moyeu là que je vous ai montré. Donc on va mettre les guides, puis on va finir par la tension, le tendeur de chaîne. Alors, pour mettre tout ça en place, on va d'abord mettre on va mettre tout ça en place sans serrer, et on va mettre le prétendeur de la chaîne, pour que tout soit en place avant de mettre le tendeur. Prétendeur, par contre, quand il est vendu dans le kit, ça, quand vous le mettez en place, n'allez pas trop le serrer. Faut pas que la chaîne, elle soit trop tendue. Et après, vous le vissez à la main. C'est juste pour mettre la chaîne en place. Alors, j'ai mis mes deux poulies d'arbre à cam que j'ai réalignées. Donc, elles n'étaient pas serrées. Là, elles sont serrées. Vous mettez vos poulies d'arbre à cam sans les serrer. Juste visser. Vous les mettez en place. À peu près de la même orientation. Hein. Voilà, vous les mettez en place. Sans les serrer. Je vous rappelle que les arbres à cam sont toujours pigés. Votre chaîne, elle est dedans. Votre pignon est dedans. Vous mettez en bas votre moyeu.
le moyeu de la poulie de Villebrequin. Donc vous le mettez en place, vous pouvez le serrer lui, vous mettez les supports de guide chaîne, vous avez les deux là, vous changez les joints, vous les graissez, vous les huilez, vous les mettez en place, ça se serre pas comme un porc, hein. Ça vous le serrez tranquillement, c'est de l'aluminium, ça se serre tranquille. Et le troisième qui est en haut. Et après vous mettez donc votre outil qui vient juste servir de pré-contrainte pour légèrement tendre la chaîne. La chaîne elle est tendue, mais très légèrement, j'ai pas à forcer dessus. C'est la pression d'huile, une fois que le moteur va démarrer, qui va la tendre. Elle est légèrement, je sais pas si on le voit, mais elle est légèrement en contrainte sur le bord du guide. Vous voyez, je le bouge un petit peu. Et quand elle est bien placée comme ça, quand votre chaîne elle est bien placée, que vous l'avez légèrement mise en contrainte. En fait, quand je vous dis légèrement mise en contrainte, la tige, vous la dévissez à fond. Votre outil, vous le vissez à fond dans la culasse. Et après, votre tige, vous venez la visser doucement, qu'elle vienne juste lécher le guide de votre chaîne. C'est une précontrainte de 0,6 N, je crois. Donc vous venez vraiment juste la lécher à la main. Tac, terminé. Une fois que ça c'est fait, vos pignons, ils se sont mis en place. Votre chaîne, elle est mise en place. Elle est dans ses guides, elle est dans ses supports. Il n'y a pas de souci là-dessus. Votre pignon en bas, il est mis en place sur son guide également. Là, vous serrez vos pignons de Villebrequin, d'arbre à cam, pardon. Alors en coupe de serrage, pour ceux que ça intéresse, le Villebrequin, le pignon du bas, c'est 50 Newton et 180 degrés. Donc c'est deux phases. Les poulies d'arbre à cam, c'est 20 Newton et 180 degrés. Alors dans la notice Peugeot, il parle même de récupérer, si vous n'avez pas le tendeur de précontrainte, enfin l'outil pour le caler, il parle même de récupérer le vieux tendeur pour le percer, y mettre un écrou rapporté, y mettre une vis pour pouvoir vous en servir comme précontrainte pour pouvoir prétendre la chaîne. Et après, une fois que ça c'est fait, tu vires ton outil de précontrainte, tu viens mettre ton tendeur officiel, puis tu fais tes deux tours. Limite, tu peux même laisser ton outil de précontrainte, tu défais tes cales d'arbre à cam, donc tes supports d'arbre à cam, tu les défais, t'enlèves ta pige Villebrequin, tu fais tes deux tours de Villebrequin, comme si tu faisais une courroie, c'est exactement pareil. T'enlèves tout ça, tu fais tes deux tours, et puis tu recontrôles. Donc on va faire nos deux tours, sens horaire. Donc normalement, là, on est revenu au PMH. Voilà, là on est au PMH. On remet notre pige volant moteur. J'ai dû peut-être dépasser un petit peu. On est dans le volant moteur. Et maintenant, on remet nos cales d'arbre à cam et on s'assure qu'elles rentrent facilement. Nickel. Impeccable. La deuxième. Là, c'est impeccable. Voilà. Donc là, mes cales, elles sont bien mises. Mes arbres à cam sont bien calés. Mon Villebrequin, il est recalé, on est retombé à la pige. Le tendeur de chaîne, lui... du coup, il s'est comprimé. Voilà. Donc, il a bien pris la tension. On est tendu. On est même bien tendu comme une chaîne doit être. On est serré partout. Le tendeur, lui, il est à place. Alors, je me suis planté, c'est pas une clé de 24, c'est une clé de 27. Donc là, on est bon. Il ne reste plus qu'à virer toutes les piges, remettre tout ça dans le coffret, ranger votre coffret bien proprement dans une armoire. En tout cas, pour la distribution d'un EP3 ou d'un EP6, hein, c'est en fonction de la cylindrée, mais sinon c'est la même constitution moteur. Donc voilà, vraiment rien de bien compliqué à faire ça, c'est vraiment très très simple. Te lance pas si t'as pas quelques bases, quand même, parce que là, c'est quand même des frais après, hein. Que tu fasses une chaîne, que tu fasses une courroie, à part quelques précautions à plus en prendre, je veux dire, il n'y a rien de bien compliqué, tu peux soit essayer, ou alors, bah, tu viens chez Street Cars. Merci pour avoir regardé cette vidéo, lâche un petit like et puis un petit commentaire si ça t'a plu. Tu peux toujours me rejoindre sur la page Facebook, sur Insta, sur Snap,
Il y a mes réseaux qui sont affichés, voilà. Et puis, ben, bientôt de nouvelles vidéos. Ciao.